Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo sur le Raspberry. Aujourd'hui on va voir comment mettre en place un serveur web sur le Raspberry et pour aller un petit peu plus loin, on va mettre en place un bot Discord sur notre Raspberry. Donc, dans la dernière vidéo, on avait vu comment attribuer une adresse IP fixe à notre Raspberry et donc aujourd'hui on va s'y reconnecter avec notre outil Putty. Donc, son adresse IP c'était 66.200. J'ouvre une session SSH. Je m'identifie avec mon nom d'utilisateur mot de passe et tout de suite je vais installer donc un serveur Apache avec PHP et donc pour cela je fais un sudo apt-get update déjà pour mettre à jour la liste des repos et ensuite je fais un sudo apt-get install apache 2 php 5 et j'appuie sur entrée. Une fois votre serveur web installé, vous pouvez le tester en ouvrant un navigateur internet et en naviguant jusqu'à l'adresse IP du Raspberry, donc ici 66.200 et ici j'arrive sur la page par défaut d'Apache, donc notre serveur web est bien actif. Par défaut sur un Raspberry, tous les fichiers, les pages web que vous allez construire pour votre serveur web, la racine en quelque sorte de votre serveur web, se situe en /var www.html. Si je fais un ls, on voit que j'ai notre index.html. Si je fais un anneau de cet index, on voit que c'est notre page de config qu'on a vu tout à l'heure. À partir de là, pour rendre accessible notre Raspberry depuis l'extérieur, depuis Internet, il vous suffit de vous connecter sur votre routeur. Ici, c'est une Freebox chez moi. Je vais dans les paramètres de ma Freebox, gestion des ports, c'est le NAT sous les Livebox. Et j'ajoute une nouvelle redirection de port, une nouvelle translation de port. Donc ici, l'adresse IP de destination, c'est donc l'adresse IP de notre Raspberry, donc 66.200. Et l'IP source, donc ici ce sera toutes les adresses IP. Dans le cas d'un serveur VPN, FTP, etc., on aurait pu préciser une adresse IP externe, donc une adresse IP sur Internet, pour laquelle uniquement la redirection aurait fonctionné. Le port de début, donc par défaut, l'HTTP est sur le port 80 et donc ici on va marquer HTTP dans les commentaires. On ajoute une seconde redirection au cas où pour les personnes qui souhaitent se connecter en HTTPS. Donc cette fois-ci c'est exactement la même chose mais sur le port 443 HTTPS. Je sauvegarde la config. Et à partir de maintenant, notre Raspberry est accessible depuis l'extérieur. Une fois la redirection faite, si je vais sur tief1.fr, ici j'arrive bien donc sur la page par défaut de notre Apache. Et donc arrivé à cette étape, il vous suffit de modifier le fichier d'index pour faire absolument ce que vous voulez. Et donc vous pouvez avoir votre site web sur votre Raspberry chez vous. Et donc on passe à la deuxième partie de cette vidéo, la création d'un bot Discord. Notre bot Discord, on va le créer en PHP et pour cela, j'ai utilisé donc le repo GitHub de ScienceVille qui nous propose un squelette préconçu en PHP pour utiliser notre bot. Ce projet s'installe avec Composer et donc pour installer Composer sur notre Raspberry, on doit installer quelques dépendances. Je ne vais pas toutes les citer, les dépendances seront notées dans la description de cette vidéo. Mais pour cela, on fait un sudo apt-get install de MySQL Server, PHP 5 MySQL, curl, PHP 5 Encrypt, Redis Server et Git. Après cela, on va pouvoir télécharger l'installeur de Composer, l'exécuter et ensuite on installera notre repo GitHub à l'aide de Composer. Vous allez voir, ça va être simple. Ici donc, on met cette commande, on appuie sur Entrée et on laisse les dépendances s'installer. Une fois les dépendances installées, il nous suffit de télécharger à l'aide de curl le fichier d'install de Composer qui se trouve à cette adresse https getcomposer.org/installer et on le pipe avec un sudo php. On exécute tout ça, on laisse Composer s'installer. Ici à présent on a un composer.phare qu'on va déplacer en faisant un sudo mv de composer.phare et on va le déplacer en /user local in Composer et à partir de là, Composer est actif sur notre Raspberry. Ici, je peux utiliser la commande Composer. Une fois Composer installé, il nous suffit de nous baser sur les instructions qui figurent sur le repo GitHub pour installer donc notre repo en faisant un Composer require de teamreflex/discord php. Cela donc, je fais
un sudo, j'exécute ma commande et je laisse le repos s'installer sur notre Raspberry. Une fois le projet installé avec Composer, si je fais un ls, ici je vois que j'ai un répertoire vendor. Si je fais un ls de ce qu'il y a dans ce répertoire, ici je vois que j'ai de nombreux dossiers et un fichier autoload.php, c'est ce fichier que je vais pouvoir utiliser dans mon fichier PHP qui va en fait faire le cœur de notre bot Discord. Et donc ensuite je vais créer mon bot. Pour cela on fait un sudo nano de run.php par exemple, c'est le fichier que nous devrons lancer pour exécuter notre bot. Et à l'intérieur nous allons copier-coller l'exemple qui nous est donné dans le repo GitHub. Ici donc tout en haut on me demande le token de notre bot. Et en fait nous ne l'avons pas encore puisque tout simplement nous n'avons pas créé notre bot vis-à-vis de Discord. Ici nous avons juste implémenté toute la partie PHP et donc maintenant nous allons créer notre bot Discord. Et donc pour créer votre bot, rien de plus simple, vous ouvrez un navigateur internet, vous allez sur discordapp.com/developers et vous sélectionnez l'onglet My Apps. Ici donc j'ai déjà un bot, donc Procbot, que vous pouvez retrouver sur le Discord qu'on a en commun avec Ethnical. Nous ici on va créer New App, donc un nouveau bot qu'on va appeler Morissette, en référence à la grand-mère de Squeezie par exemple. Je crée donc notre app, je crée tout de suite un bot user, ici Yes Do It. Et à partir de là, je clique sur Click to Reveal pour avoir mon token que je vais pouvoir utiliser dans notre squelette de connexion. Je remplace donc dans notre squelette bot token par le token de connexion que nous avons ici. CTRL X pour quitter, Y pour enregistrer. À partir de là, notre bot est fonctionnel. Notre bot est fonctionnel, mais il n'a pas les droits pour aller écrire ou lire des messages dans notre channel Discord. Pour cela donc, il y a une petite URL que vous retrouverez dans la description de cette vidéo où il vous faut passer l'idée du bot. Et donc ici, notre idée, nous l'avons juste là. Je vous rappelle que ça ne sert absolument à rien de copier toutes les informations secrètes comme le token du bot que je viens de créer puisqu'il sera supprimé à la fin de cette vidéo et que le temps que vous voyez cette vidéo, aujourd'hui nous sommes le 14 juillet, jour de la fête nationale de notre beau pays qui est la France. Et donc la vidéo sortira d'ici le mois d'août, donc le bot sera supprimé depuis déjà un bon mois, donc ce n'est pas la peine d'utiliser les informations que vous voyez ici. Ici donc je remplace l'idée de mon bot. Je copie cette URL, je la colle dans un navigateur internet, je laisse le temps à la page de se charger, je sélectionne un serveur, donc ici je vais sélectionner le serveur que nous avons en commun avec Ethnical et j'autorise le bot à accéder à ce serveur. À partir de là, nous pouvons donc exécuter notre bot. Pour cela, je fais un PHP de run.php, notre bot se charge, ici on me dit bot is ready. J'ouvre donc mon Discord et donc dans la liste des gens en ligne, je retrouve Morissette, notre bot. Et donc à partir de là, par exemple je vais me situer dans Procbot, je vais taper un message, voilà tout simplement. Si je reviens dans notre Raspberry, on voit que Processus a tapé un message. À partir de là, en fait, je vois que je peux récupérer l'ensemble des messages qui sont postés dans le chat. Et donc, à partir de là, je peux analyser ces messages et y répondre ou non et effectuer des actions telles que du scrapping web, etc. Au passage, notre bot a réveillé Ethnical qui vous passe le bonjour à tous. Voilà, donc je vous encourage à votre tour à lui répondre donc sur le chat Discord. On retourne tout de suite à nos affaires. Et donc, pour avoir un peu plus d'infos donc sur le chat en cours, ici donc j'arrête notre bot. Je fais un sudo nano de run.php et ici, lorsque je vais recevoir un message, je vais faire un var dump de notre objet $discord, CTRL X pour quitter, Y pour enregistrer, je refais un PHP de run.php et ici, lorsque je vais envoyer un message, notre bot va donc recevoir le message et nous allons pouvoir ouvrir, donc décortiquer notre paquet, enfin notre objet Discord. Et donc à partir de notre objet Discord, si je refais un sudo nano de run.php, je retire notre var dump et à la suite de notre echo, je vais poster
un petit bout de code que je viens de faire. Donc avec notre objet Discord, je peux récupérer l'ID de notre guilde. Ensuite, je peux récupérer à partir de notre guilde l'ID du channel. Ici, notre channel sera le channel de Progbot. Et donc, dans ce channel, quand je recevrai un message, je vais poster « Bonjour, je m'appelle Morissette et j'ai 72 ans ». Profitez bien de cette phrase, vous ne m'entendrez plus jamais la dire. CTRL-X pour quitter, Y pour enregistrer. Je fais donc un php run.php pour lancer le bot. Et ici, dans le chan Progbot, j'appelle Morissette qui me répond gentiment « Bonjour, je m'appelle Morissette et j'ai 72 ans ». Et donc, à partir de là, on peut vraiment aller plus loin. On peut interagir avec l'utilisateur, faire du web scrapping, exécuter des scripts, etc. Ici, si je prends l'exemple de Progbot, c'est pas du tout pour me vanter, hein, c'est juste pour vous montrer de quoi c'est capable, ce que ça peut faire. Si je fais un point d'exclamation news, par exemple, je récupère les dernières infos de l'actu, de Google Actu. Si je fais un point d'exclamation météo, par exemple, je récupère les infos météo de la semaine. Si je fais point d'exclamation rasp, j'ai les informations sur le Raspberry qui tourne chez moi. Si par exemple je fais point d'exclamation YouTube, je vais interroger une page avec l'API YouTube pour récupérer les infos sur le nombre d'abonnés, le nombre de vues donc d'Ethnical, du théoricien et de moi-même, etc. On peut vraiment faire plein de choses, c'est assez complet et moi je trouve ça vraiment très sympa. Donc évidemment, comme promis, je reviens sur la page de notre bot, donc Morissette. Et donc je le supprime devant vos yeux, je retape son nom Morissette, delete application. Voilà, donc ça ne sera pas la peine d'utiliser les informations de ce bot. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite également à nous retrouver sur notre Discord avec Ethnical. Le lien sera dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.